Je suis épidémiologiste et je m'intéresse plus particulièrement à la relation entre l'alimentation, l'obésité et le risque de diabète. Il y a des études, notamment sur des populations américaines, qui ont mis en évidence une augmentation de risque de diabète associée à une grande consommation de boissons sucrées normales. Mais à l'heure actuelle, on ne sait pas ce qu'il en est pour la consommation de boissons light. Ce qu'on entend par boissons light, ce sont des boissons auxquelles on a substitué le sucre par de l'édulcorant type aspartame, qui notamment dans les années 50 a été présenté comme un produit sain et inoffensif. Mais aujourd'hui, ce type d'édulcorant et les boissons light en général sont remis en cause. Dans notre équipe, nous avons suivi près de 66 000 femmes pendant 14 ans et on a regardé les relations qu'il y avait entre leur consommation et le risque de diabète. Leur consommation de boissons sucrées normales, leur consommation de boissons light et leur consommation de jus de fruits pressés. Le résultat majeur de notre étude, c'est qu'on a mis en évidence une augmentation de risque de diabète pour les grandes consommatrices de boissons light par rapport à celles qui n'en boivent pas du tout. Et le second résultat, encore plus surprenant, c'est que les femmes qui consomment une bouteille par semaine de boissons light ont 60% de risque en plus de développer un diabète que les femmes qui consomment la même quantité de boissons sucrées normales. En revanche, notre étude a montré que la consommation de jus de fruits pressés, qui sont des boissons sucrées mais naturellement, n'augmente pas le risque de diabète. Les boissons sucrées light pourraient ne pas être inoffensives. D'autant plus que les personnes qui en consomment en grande quantité, pensant que ce sont des boissons saines par rapport aux boissons sucrées normales. Donc à l'heure actuelle, nous avons besoin de plus d'études, notamment biologiques, pour confirmer le lien de cause à effet entre les boissons light et le risque de diabète. On recense plus de 3 millions de personnes diabétiques en France, donc c'est un vrai problème de santé publique d'étudier et de comprendre les facteurs de risque de cette pathologie.